Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, les frais des sénateurs du Nigeria font scandale. En plus de leur salaire, les sénateurs gagnent 37 500 $ par mois pour couvrir leurs frais, alors que 70% des Nigériens vivent avec moins de 2 $ par jour selon les Nations Unies. L'université de Niamey s'enlise dans la crise après l'agression d'un enseignant en février. Le conseil de l'université de la capitale a exclu 5 dirigeants des étudiants. Et la faible contribution des médias africains à diffuser l'information locale sur le continent, une problématique à résoudre selon les dirigeants africains. La Confédération africaine de football se dit prête à coopérer avec les leaders des médias sur le continent. Mais tout d'abord, le Burkina Faso est en deuil. Le candidat à la présidentielle de 2015, Jean-Baptiste Toubo Tanam Natama, n'est plus. Écrivain, poète et essayiste burkinabé, il est décédé ce dimanche 18 mars à 54 ans. À Ouagadougou, il a occupé de hauts postes comme celui de secrétaire exécutif du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP ou encore celui de directeur de cabinet de l'ex-présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Quel est le revenu d'un parlementaire au Nigeria? Longtemps en suspense, un sénateur vient de révéler la somme. En plus d'une prime mensuelle de 13,5 millions de naira, les législateurs du Sénat gagnent plus de 750 000 naira par mois, un salaire qui suscite l'indignation chez les populations. Cheikh Omar Bandaogo. Membre du All Progressives Congress, le parti du président Muhammadu Buhari, le sénateur Shehu Sani a une réputation de semeur de discorde. Il l'a encore prouvé récemment en faisant des révélations sur le salaire des sénateurs. Un salaire estimé à 37 500 $, soit 13,5 millions de naira par sénateur par mois. J'ai rendu l'information publique afin que la loi du secret prenne fin et que les Nigériens puissent se concentrer sur d'autres domaines au secteur de gouvernance comme la présidence et les assemblées d'État. Maintenant que les Nigériens savent combien gagnent les sénateurs, alors ils devraient également demander combien gagne le président, les juges, les gouverneurs d'État ou encore les personnes nommées par le président. Ce montant du salaire des sénateurs corrobore l'existence d'une injustice sociale au Nigeria. En effet, l'ONU estime que 70% de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Au sein de celle-ci, certains crient au scandale, tandis que d'autres se sentent vraiment abandonnés par le gouvernement. Nos dirigeants ne pensent pas aux pauvres et à comment les aider à sortir des situations difficiles. Regardez ce que je vends. Si je vous dis mon âge, vous ne le croirez pas. Voyez toutes mes souffrances sous le soleil. Ce n'est pas bon, mais nos dirigeants ne pensent pas à nous. Nous vendons à la sauvette, non pas parce que nous aimons ça, mais pour survivre. Cette révélation sonne comme un autre examen de la présidence de Muhammadu Buhari avant l'élection de février 2019. Selon le FMI, la population s'est appauvrie depuis sa prise du pouvoir en 2015. L'indignation du public concernant l'écart entre les riches et les pauvres pourrait donc devenir le sujet important de la campagne électorale dans les mois à venir. Le bras de fer entre étudiants et enseignants du Niger se durcit. Le syndicat, qui dit vouloir en finir définitivement avec l'insécurité qui règne sur le campus de Niamey, a exclu 5 responsables au sein de l'Union des étudiants nigériens de l'université de Niamey, une mesure qui risque d'enliser la crise universitaire. Reportage de notre correspondant Sadalizé Mokhtar. Au Niger, le bras de fer entre l'Union des étudiants à l'université Abdou Moumouni et la section de Niamey du syndicat des enseignants et chercheurs du supérieur prend une nouvelle tournure. Suite à l'exclusion de 5 membres dirigeants de l'Union des étudiants par le conseil de discipline de l'université de Niamey, la réaction de l'Union des scolaires nigériens ne s'est pas fait attendre. Après une réunion élargie à ses principales sections, tout en rejetant la décision des autorités universitaires, l'USN a annoncé une série de mesures de rétorsion et a interpellé les autorités. Nous rejetons en bloc ces mesures provocatrices et exigeant la réhabilitation immédiate et sans condition de tous les camarades injustement exclus. Interpellons le président de la République, Issoufou Mahamadou, quant à la lyre gravissime dans laquelle s'engouffre aujourd'hui l'université Abdou Moumouni de Niamey en particulier et le système éducatif nigérien en général.
Depuis le 17 février 2018, les enseignants-chercheurs observent une grève illimitée et protestent contre l'agression d'un de leurs camarades par la CASO, la Commission des affaires sociales et de l'ordre, une structure estudiantine qui fait office de police sur le campus universitaire. Des revendications que rejette en bloc le syndicat des étudiants. Une situation qui risque de porter un coup dur sur l'année académique 2017-2018, estiment des observateurs. Je pense que l'exclusion de ces camarades n'est pas la solution à tous les problèmes qui gangrènent et qui minent l'université Abdou Moumouni de Niamey. L'exclusion ne fait qu'empirer la situation. C'est le rectorat qui devrait être le premier responsable à réunir ces deux acteurs autour d'une table et de négocier pour trouver une solution définitive et durable. Aujourd'hui que le rectorat n'a pas pu jouer son rôle, c'est l'État que nous interpellons pour que l'État puisse prendre les responsabilités qui lui sont, en tout cas, qui lui incombent pour pouvoir gérer cette situation. Pour rappel, depuis le début de l'année académique 2017-2018, les différentes universités du Niger sont paralysées par plusieurs mots d'ordre des enseignants et étudiants. Les enseignants exigeaient le paiement des arriérés de salaire et de certains droits statutaires alors que les étudiants, de leur côté, demandaient l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études par la dotation de bus et le paiement de bourse. À l'instar des autres pays du continent, en Côte d'Ivoire, l'énergie solaire est en plein développement, en témoigne une start-up ivoirienne qui propose un accès fiable à l'électricité. Lumos Global va raccorder 1 million de foyers à faible revenu au réseau électrique d'ici 5 ans. Vinanodin. Les entrepreneurs de l'énergie solaire se développent dans la banlieue de Yopougon à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ils proposent leurs services à des dizaines de millions de clients qui n'ont pas un accès fiable à l'électricité. Jean-Noël Kwame et sa famille sont parmi les premiers bénéficiaires de l'énergie solaire en Côte d'Ivoire, fournie par un développeur hollandais hors réseau, Lumos Global. Chaque jour que Dieu fait, il y a de nouvelles personnes. Ah, mais monsieur, votre lumière, là, comment ça se passe? Il lui explique, un autre encore vient, ainsi de suite. C'est comme ça, mon voisin de derrière même aller acheter pour lui, parce qu'ils sont intéressés. Les kits de Lumos Global coûtent environ $600. Ils comprennent un panneau solaire relié à une batterie qui prend en charge les prises électriques, un adaptateur de téléphone portable et des ampoules LED. Quand on avait, il n'y avait pas de lumière. Mais à cause de ça, il y a lumière à tout moment. Je peux étudier à mon enfant. Aujourd'hui, mon fils est 12e de sa classe. En tout cas, avant, à cause de la lumière, il n'arrivait pas à étudier. En tout cas, ça a changé ma vie. Selon l'Agence internationale de l'énergie, 1,2 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à un réseau électrique. Grâce à un prêt de 325 millions de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire va raccorder 1 million de foyers à faible revenu au réseau électrique d'ici 5 ans. Comment les médias africains peuvent-ils contribuer à changer la narrative africaine? C'était l'une des thématiques abordées lors de la 11e Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion qui s'est achevée le 16 mars à Kigali, la capitale rwandaise. En exemple, la problématique autour des droits de diffusion des événements sportifs en Afrique que les dirigeants s'engagent à résoudre. Les précisions de notre correspondant Fratanda Kaisang. La question du contenu des médias africains a dominé les discussions des experts du monde médiatique sur le continent, rassemblés à Kigali du 12 au 16 mars 2018 pour la 11e Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion. L'un des exemples les plus cités fut celui des droits de diffusion des matchs de football africains, comme la Coupe d'Afrique des Nations, l'un des plus grands événements sportifs du continent. Pour le président rwandais, la question n'est pas financière. It is an embarrassment because I was also told, for example, c'est très embarrassant ce que nous vivons dans ce sens. J'ai été informé que les droits de nos citoyens de suivre leurs concitoyens africains jouer sur leur continent ont été cédés à quelqu'un hors du continent. C'est scandaleux si on ne peut pas regarder nos propres frères jouer. Je me demande pendant combien de temps on va continuer dans cette situation. Notre problème est qu'il y a certains d'entre nous qui sont juste confortables dans cette situation. Pour le président de la Confédération africaine de football, qui a également pris part aux discussions, une solution devrait bientôt voir le jour, mais tout dépendra de la volonté des différentes parties prenantes à coopérer. Vous savez que nous, au sein de la CAF, moi personnellement, je suis convaincu, d'ailleurs, ce n'est pas moi seulement, tous les avis se coïncident, que le développement du sport d'une manière générale, et le football en particulier, passe aussi par la collaboration avec l'audiovisuel. Voilà.
Donc c'est pour ça que je suis venu discuter avec eux, casser cette barrière pour qu'on puisse discuter ensemble, ne pas seulement prendre les choses d'une manière commerciale, mais aussi de manière consensuelle. Lors de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue au Gabon en 2017, seulement 13 pays africains ont pu diffuser cet événement qui compte parmi les plus grands rendez-vous sportifs sur le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.